il faut que le maire de la ville, il soit en capacité en 24 heures d'agir avec ses services, que les citoyens puissent avoir de l'information très rapidement chez eux. Et je pense que ces modes de connexion, il faut aussi demain les faire évoluer, parce qu'on n'est pas à l'abri de pandémie dans 4-5 ans. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui l'avait dit, une spécialiste, il y a 10 ans, qu'on aurait une pandémie en 2020 et qu'on ne saurait pas la gérer parce qu'on n'aura pas été préparé. Aujourd'hui, ceux qui maîtrisent l'information sont capables de faire de la prévention, de prévenir et d'analyser les risques. Mobilité durable, on le voit bien. Qu'est-ce qui s'est passé avec la crise du Covid? Les gens ont laissé leur voiture chez eux, tout le monde a commencé à prendre son vélo pour aller au travail. On le voit bien que l'utilisation du vélo, de la marche à pied, dans nos vies de demain, va être de plus en plus insistant. Et à Clisson, c'est bien qu'on est dans une ville historique, complexe, avec des rues qui ont des problématiques, qui ne sont pas rénovées, avec des villages qui sont éloignés du cœur de ville. Et ce projet de ville connectée, mobilité durable, c'est aussi répondre à cela. C'est pouvoir avoir des familles qui iront en vélo et à pied de la Doury aux écoles à Clisson. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui sont obligés de passer par le site du Hellfest parce que la route est trop dangereuse entre le Pitot et la Doury. Donc nous, on pense que c'est une priorité de demain, de plus laisser sa voiture aussi à la maison et de pouvoir des villages liaisonnés à la ville. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Je pense aussi qu'on ne peut pas rénover des routes, poser de l'enrobé sans aussi gérer le suivi au quotidien. Et nous, dans notre programme, on avait proposé de mettre en œuvre une plateforme numérique de gestion de l'espace public. Là aussi, on est encore dans le projet de ville connectée. Ces plateformes numériques, elles existent un peu partout en France. Elles existent dans les métropoles, dans les villes de 50 000 habitants. Tous les services techniques utilisent les plateformes de ce type. Pourquoi c'est important? C'est que les citoyens peuvent signaler des défauts sur la voirie, des pannes, des sacs qui ne sont pas ramassés. Et c'est un meilleur moyen de communiquer avec les services de la ville. Là aussi, pour être agile, pour être réactif, pour intervenir avant que les choses traînent. Je pourrais prendre le cas du Pitot. Il y a des mains courantes qui ont été abîmées suite à un accident de la route il y a bien longtemps. Les balayroutes sont sur le bord de la route. Quand il y a du vent, elles vont sur la route, mais ça dérange personne. Il y a des mâts d'éclairage qui ont été enlevés il y a plusieurs mois. Il y a des cônes, plus personne ne s'en préoccupe. On a parlé de la mare rouge, quand on a fait du porte-à-porte, il y a une voirie qui est effondrée depuis 3 ans. Les cônes sont en place, les panneaux sont là. Quand j'ai interrogé les riverains, on m'a dit écoutez, nous on a envoyé des mails, on a appelé, et puis finalement on a laissé tomber. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qui s'est passé, l'enrobé est effondré, dessous les rats passent sous la route, et on ne peut plus circuler. Aujourd'hui, ce sujet-là est oublié. Et bien demain, si vous avez une plateforme numérique, avec le smartphone, vous prenez une photographie, avec le QR code, vous envoyez la photo au service de la ville, vous avez un incident qui est signalé, et le signalement ne peut plus être oublié, il est archivé dans l'informatique. Et ça, on pense que c'est quelque chose de vraiment fondamental.